Bienvenue pour assister donc au photocall du Bon Gros Géant. Le Bon Gros Géant, nouveau film de ce géant du cinéma mondial qu'est Steven Spielberg. Voilà, on installe l'ensemble de l'équipe de ce film, à la fois les comédiens, les producteurs fidèles. Les producteurs fidèles, bien sûr, de Steven Spielberg, comme Frank Marshall, Kathleen Kennedy et Christy Makosko est là également pour accompagner ce projet d'envergure que l'on découvre enfin à Cannes. On a vu très peu d'images du Bon Gros Géant, si ce n'est les bandes annonces. Steven Spielberg a interdit toute forme de projection. Et donc, c'est une grande première pour les Cannois. Merci à cet immense cinéaste de nous donner ce privilège de découvrir son nouveau film, un film à vocation familiale, qu'il vient donc présenter avec cette toute jeune comédienne Ruby Barnhill, dont ce sont les premiers pas au cinéma. Et le Bon Gros Géant, c'est cet acteur qui est géant dans le regard et dans l'émotion. Mark Rylance, acteur anglais, casting anglais en grande partie, puisque vous pouvez apercevoir également sur ces images Rebecca Hall, l'actrice de Vicky Cristina Barcelona, qui était présentée ici même à Cannes, le film de Woody Allen. À leur côté également sur ces images, eh bien, vous avez d'autres membres du casting, notamment Jemaine Clement qui joue un des géants, mais vraiment le chef des géants, Bouffe Chair Fraîche. Ça vous annonce tout de suite la couleur, voilà le nom de son personnage. Il a le costume bleu, Jemaine Clement. Il est aussi, lui, alors, anglo-saxon, mais pas américain. En tout cas, il est néo-zélandais, Jemaine Clement. Donc, ce n'est pas un anglais. À leur côté également, vous la voyez, Penelope Wilton, qui est juste à droite. Penelope Wilton, actrice anglaise également, que Steven Spielberg a remarqué dans la série Downton Abbey. Série à succès. Et là, elle est devenue donc la reine des aristocrates, puisque c'est la reine Elisabeth qu'elle incarne à l'écran, la reine d'Angleterre en tout cas. Dans ce film, ce conte fantastique que nous offre Steven Spielberg, il a tourné avec plusieurs systèmes mélangeant à la fois de vrais décors pour ne pas être encombrés par des décors numériques, que les comédiens se sentent à l'aise, la performance capture. Il voulait que les comédiens puissent jouer quelle que soit leur taille, parce que les comédiens qui s'affrontent dans ce film ont des tailles radicalement différentes. Ça peut aller jusqu'à 13 mètres de haut pour le plus grand, donc incarné par Jemaine Clement. Alors il a réussi à faire entrer tout ce joli monde. C'était un vrai défi dans son cadre. Il a réussi également à recréer un univers en recréant de vrais décors. Et donc on n'a pas cette impression artificielle d'effets numériques, mais au contraire une image assez envoûtante, une image de conte de fées qui correspond bien à la vision du cinéma de Steven Spielberg. Voilà, ça y est, il n'est plus président du jury, maintenant il est redevenu cinéaste, Steven Spielberg. Il y avait bien sûr eu le Pont des Espions qui avait valu l'Oscar d'ailleurs à Mark Rylance, Oscar du meilleur second rôle masculin. Et le voici donc avec le Bon Gros Géant. On sait qu'il aime faire des films à vocation de large public, à vocation familiale, à vocation des enfants. Je crois qu'il racontait cette histoire de Roald Dahl à ses enfants, et que ce sont eux qui lui ont demandé un jour: tiens, tu en ferais pas un film, papa? Papa continue à faire du cinéma pour le plus grand plaisir de tous les enfants du monde entier. Steven Spielberg, le voilà. Alors, je vous le disais, il a été présent à Cannes en 2013 comme président du jury du 66e Festival de Cannes. Il était venu une première fois pour Sugarland Express, c'était en 1974, qui lui avait valu le prix du scénario. Il était revenu avec E.T., cette fois-ci présenté hors compétition. Il avait présenté également, alors E.T. c'était en 82, E.T. l'extraterrestre. En 86, il est venu présenter La couleur pourpre, hors compétition également. Et puis on s'en souvient, il était venu là avec Harrison Ford, avec George Lucas également, pour nous présenter Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.
présenté hors compétition en 2008. Évidemment, accueillir Steven Spielberg à Cannes, c'est accueillir aussi un morceau de l'histoire du cinéma américain, hollywoodien et mondial, puisque son cinéma touche le monde entier. Je pense que c'est l'un des cinéastes, quand on demande un nom de cinéaste, à n'importe quelle personne dans le monde, c'est un des noms qui doit revenir parmi les trois que les personnalités sont capables de citer. Voilà donc la jeune Ruby Barnhill. Ruby Barnhill, découverte après un casting long, 6 mois de casting pour trouver cette petite fille dont le rôle est essentiel. C'est la petite Sophie, la petite insomniaque qui vit dans un pensionnat. Et c'est une écolière anglaise, originaire de Knutsford, dans le Cheshire. Et Steven Spielberg dit d'elle qu'elle possédait quelque chose que les autres n'avaient pas. La petite Ruby est fascinante, incroyablement talentueuse. Elle était tout simplement parfaite pour ce rôle. Alors ils se sont ensuite rencontrés, la petite Ruby et Mark Rylance, qui lui a beaucoup plus de bagages en matière de comédie. Ils se sont très bien entendus, ils ont improvisé des scènes devant la caméra de Steven Spielberg pendant 1h30. Et Kathleen Kennedy, sa productrice de toujours exécutive, a dit ben voilà, ça marche très bien, il y a une alchimie entre ces deux-là, donc on va tourner avec Ruby et avec Mark, parce que c'est très fort ce qui se passe entre les deux personnages. Tout se joue au niveau de cette relation très forte entre Sophie et le bon gros géant. Et là donc à l'image, c'est Rebecca Hall. Rebecca Hall de retour à Cannes. Elle était venue la dernière fois en 2008 pour Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. Rebecca Hall qui avait tourné également Une promesse de Patrice Lecomte. On l'a vu dans Iron Man 3 de Shane Black très récemment. Elle était à l'affiche de The Gift de Joel Edgerton, une actrice anglaise. Frost Nixon également, L'heure de vérité de Ron Howard. Le prestige de Christopher Nolan. Elle a rencontré parmi les plus grands cinéastes de la planète. Et là, elle donne la réplique à un géant dans ce film. Alors, Rebecca Hall joue la servante de la reine, je vous précise. La reine incarnée par Penelope Wilton dans ce film. Et le géant, le voici, Mark Rylance, qui était venu en compétition avec des anges et des insectes à Cannes. Acteur anglais, bien sûr, Mark Rylance, mais qui a également vécu aux États-Unis, qui a fait beaucoup de théâtre. Et il a pu étudier à un moment donné à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, et notamment travailler le rôle d'Hamlet, une pièce qui fera une grande tournée aux États-Unis, en Royaume-Uni, pardon. Il a tourné avec Sean Penn dans Gunman, avant donc ce pont des espions de Steven Spielberg, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur second rôle masculin, qu'il avait pris à Sylvester Stallone, qui était favori avec son film Creed, et ça avait créé la surprise, cet Oscar de Mark Rylance. Et là c'est Jemaine Clement. Jemaine Clement qui est un acteur néo-zélandais. Jemaine Clement, musicien, humoriste, qui a un duo musical qui s'appelle Flight of the Conchords, aux côtés de Bret McKenzie. Il a une mère maori, Jemaine Clement. On a pu le voir récemment dans Rio 2, dans Men in Black 3 de Barry Sonnenfeld. The Diner de Jay Roche, Moi moche et méchant. Donc il fait des voix souvent, Jemaine Clement. Et là, je vous le disais, il incarne le méchant géant. Pas le bon gros géant, mais le méchant grand géant, en quelque sorte. Bouffe chair fraîche. Et là, c'est Penelope Wilton. Penelope Wilton, qui est donc la reine d'Angleterre dans ce film. Actrice britannique, bien sûr. Elle est officière de l'ordre de l'Empire britannique depuis 2004.
On a pu la voir récemment dans Indian Palace de John Maiden. C'est de ses premières venues à Cannes, en tout cas dans un film en sélection officielle, mais pas en compétition officielle. Voilà, vous avez découvert donc l'ensemble du casting de ce film présent à Cannes. On va découvrir maintenant la bande-annonce du Bon Gros Géant de Steven Spielberg, alors que Rebecca Hall va sans doute faire un dernier tour devant les photographes à la demande générale.